Comment progresser en apprenant les gammes majeures? C'est ce qu'on va voir en détail dans cette vidéo. Mais juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour rejoindre les autres musiciens abonnés à ma chaîne YouTube. Voici une question qui revient souvent. Vous avez certainement déjà entendu parler des gammes. On associe souvent l'apprentissage du piano ou même d'un autre instrument à celui de ces fameuses gammes. Oui, l'apprentissage des gammes vous fera progresser techniquement. Oui, l'usage des gammes facilitera votre connaissance théorique, car vous reconnaîtrez même plus facilement vos tonalités, ce qui doit être un réflexe pour vous. Par contre, les gammes ne sont pas forcément faciles à recaser dans votre propre musique. Par exemple, vous n'allez pas monter et descendre votre gamme sur tous les morceaux de votre répertoire. En tout cas, pas directement. Je ne voulais donc pas vous tourner une énième vidéo qui vous montre uniquement comment former les gammes et comment les jouer. Il faut aussi et surtout, à mon avis, vous montrer comment les travailler efficacement en faisant des variations et surtout comment les utiliser dans votre propre musique. Vous trouverez tout cela ici. Voyons rapidement comment former les gammes majeures et surtout comment les travailler et les utiliser dans votre propre musique. Les gammes majeures sont un bon point de départ pour commencer. En général, la construction des autres gammes en découlera. La gamme la plus simple au piano est celle de Do majeur. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'elle utilise uniquement les touches blanches. Comme vous le savez certainement, vous jouerez toutes les notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et vous revenez à votre point de départ, Do. En la jouant ou en l'écoutant, vous vous rendez compte que ces sonorités vous sont plus que familières. Maintenant, jouons-la dans d'autres tonalités. Le but de l'opération sera de ressentir les mêmes sensations, quel que soit votre point de départ. Et pour ce faire, le secret est de garder les mêmes écarts entre les notes, c'est-à-dire les mêmes intervalles. Voyons ça tout de suite. Pour rappel, et en simplifiant au maximum, on considère que l'écart entre chaque touche correspond à un demi-ton. Je parle ici de toutes les touches, noires et blanches. Si vous regardez le clavier, vous pourrez déduire les écarts entre chaque note de la gamme de Do. Les voici maintenant sur une portée. Pour retrouver toutes les tonalités majeures, il vous suffira de reporter les mêmes écarts en prenant un autre point de départ. Ce n'est ni plus ni moins que cela. Prenons par exemple la gamme de Sol majeur, reportons les tons et les demi-tons. Nous nous retrouvons du coup avec un Fa dièse. Prenons maintenant un dernier exemple d'une gamme plus compliquée, Sol bémol majeur. Dans cet exemple, presque toutes les notes sont altérées. Vous constatez deux choses. Il y a un Do bémol que vous jouerez sur la touche Si, cela s'appelle l'enharmonie. Cette gamme se jouera au piano de la même façon que celle de Fa dièse majeur, écrite uniquement avec des dièses. Toutes les notes sont les enharmonies des précédentes. L'ordre des dièses et des bémols, il existe plusieurs astuces pour retrouver les gammes sans devoir à chaque fois recompter les tons et les demi-tons. Je vais être un petit peu théorique, désolé, mais je vais être le plus complet possible. Et ensuite, c'est promis, je vous montre comment progresser en les travaillant. La première chose à connaître, c'est l'ordre des dièses et des bémols. L'ordre des dièses, Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. Vous constatez qu'il faut ajouter une quinte à chaque fois pour avoir la note suivante. Voyez, Fa, Sol, La, Si, Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, Sol, La, Si, Do, Ré, etc., etc. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si. L'ordre des bémols est l'inverse. Si, Mi, La, Ré, Sol, Do, Fa. Apprenez-les par cœur pour être le plus efficace possible. C'est pas un gros effort. Mais pourquoi apprendre ces deux séquences? Parce qu'il vous suffira de savoir combien il y a de dièses ou de bémols dans chaque tonalité pour les placer. Par exemple, si vous avez une tonalité majeure avec 3 dièses, on prendra les 3 premiers dièses de la liste, à savoir Fa, Do et Sol. Si vous avez une tonalité avec 5 bémols, on prendra les 5 premiers de la liste de l'ordre des bémols, Si, Mi, La, Ré et Sol. Combien d'altérations dans chaque tonalité?
Il ne vous reste plus qu'à retrouver le nombre d'altérations présentes dans chaque tonalité. Et pour ce faire, il y a plusieurs astuces. Commençons par les tonalités à dièse. Règle numéro 1, à part Do majeur et Fa majeur, toutes les tonalités ont des dièses s'il n'y a pas de bémol indiqué dans leur nom. Par exemple, Ré, Mi, Sol, La et Si majeur sont des tonalités à dièse, tandis que Mi bémol majeur est une tonalité à bémol, sans déconner. Règle numéro 2, il vous suffira de prendre le demi-ton inférieur pour retrouver le dernier dièse de l'ordre des dièses. Je vous explique ça. Exemple, en La majeur, moins un demi-ton, ça donne Sol dièse. Je prends l'ordre des dièses jusqu'au Sol dièse. Fa, Do, Sol. La majeur aura donc 3 dièses, Fa, Do et Sol. Autre façon de faire pour retrouver le nombre de dièses, comptez combien il y a de quintes à partir de Do. Et à chaque quinte, ça vous fera un dièse en plus. Reprenons l'exemple de la majeure. Do, Do plus une quinte. Do, Ré, Mi, Fa, Sol. J'arrive donc en Sol avec un dièse. Sol, La, Si, Do, Ré. J'arrive en Ré avec 2 dièses. Ré, Mi, Fa, Sol, La. J'arrive en La avec 3 dièses, etc., etc. Nous retrouvons les 3 dièses de La majeur dans l'exemple. Maintenant, voyons les tonalités à bémol. On va réutiliser notre système de quintes, mais cette fois-ci en descendant. Le nombre de bémols correspond au nombre de quintes juste à partir de Do, mais cette fois-ci en descendant. Prenons l'exemple de Mi bémol majeur. Do moins une quinte. Do, Si, La, Sol, Fa. J'arrive en Fa majeur avec un bémol. Fa, Mi, Ré, Do, Si bémol. Si bémol, 2 bémols. Si, La, Sol, Fa, Mi bémol. Mi bémol, j'arrive avec 3 bémols, etc., etc. En Mi bémol majeur, nous avons donc 3 bémols. D'après l'ordre des bémols, ce sera Si, Mi et La. Entraînez-vous à retrouver les altérations pour chaque tonalité. Cela peut être beaucoup de choses d'un coup, je veux bien le comprendre, mais pour vous aider, je vous ai préparé un PDF avec les gammes majeures que je vous invite à télécharger en cliquant sur le lien dans la description. Je sais que vous aimez bien avoir un petit support à conserver, c'est pour ça que j'en donne assez régulièrement. Maintenant que vous savez former les gammes ou que vous avez téléchargé le petit fichier précédent, allons plus loin. Regardons comment les travailler efficacement. Le travail des gammes. Il ne vous sera pas forcément facile de recaser tout de suite le travail de vos gammes dans votre musique. C'est d'ailleurs pour cela que je ne l'avais pas encore abordé sur cette chaîne. Voici les intérêts et les points importants à surveiller dans le travail des gammes. Mémorisation des altérations dans chaque tonalité. Acquérir les automatismes dans chaque tonalité. Bien mettre les doigtés et surveiller les passages du pouce, c'est super important les passages du pouce dans les gammes. Être extrêmement régulier et bien articulé. Le travail sera au départ très lent en articulant très fortement et même exagérément. Je vais bien entendu prendre Do majeur pour vous expliquer ces démarches, ce sera plus simple. Je vous rappelle qu'en Do majeur, il n'y a pas d'altération. La première chose à regarder est le doigté. Vous devez repérer les passages du pouce. Je vous les ai indiqués dans le fichier à télécharger. Les revoici pour Do majeur. Les doigtés du dessus correspondent à la main droite et ceux du dessous à la main gauche. Voici les étapes à suivre. Ne passer à l'étape suivante qu'après avoir maîtrisé la précédente, c'est très important. 1. Jouer dans un premier temps la gamme sur 2 ou 3 octaves en montant et en descendant sans vous arrêter. Repérez les passages du pouce, je le dis et je le répète. Il vous suffit de repérer le doigt numéro 1. Passez votre doigt sous le doigt précédent, main séparée, lentement, au métronome, en articulant au maximum, sans bouger le coude lors du passage de pouce. Ok ? Sur le PDF, j'ai inscrit uniquement les doigtés utiles pour les passages du pouce, les autres sont logiques. Nous allons donc détailler un petit peu la gamme de Do majeur. On va la faire sur 2 octaves, en montant et en descendant. Tout d'abord, main séparée. Donc les points à prendre en compte, ce sont les passages de pouce, c'est ce qu'il y a de plus important. Et sur la partition que je vous donne, le passage de pouce est indiqué. Alors je vais détailler cela avec vous. On y va. J'arrive au 3e doigt sur le Mi et j'ai un pouce, un 1 sur le Fa. Donc je vais passer par en dessous, vous voyez,
C'est ça le passage de pouce. Voilà, et de façon très liée, mais en articulant correctement. Ensuite, je continue avec des doigtés normaux, et j'arrive sur un quatrième doigt sur le Si. Et après le 4, vous avez de nouveau un 1 pour pouvoir enchaîner à l'octave supérieure. Si jamais je m'arrêtais là, eh bien, il me suffisait de finir avec le 5. Mais comme je le fais sur 2 octaves, je continue mon passage du pouce. Vous voyez, regardez, je décale un petit peu pour la caméra. Hein, ce que je dois surtout pas faire en réalité, hein, je dois surtout pas jouer avec le coude. Hein. Le coude doit rester proche de vous. Donc le pouce vient, hop, choper le Do. Et on recommence comme si on était au début. Donc Do, Ré, Mi. Passage de pouce pour aller en dessous du troisième doigt. Fa, Sol, La, Si. Et j'arrive ici, sur mon Do, cinquième doigt. Parce que je m'arrête là, et ce sera mon point de départ pour redescendre. Et pour redescendre, ça va être la mécanique exactement inverse. Donc on continue. Fa. Donc après le Fa premier, j'ai un troisième doigt. Donc cette fois-ci, le pouce tout à l'heure allait en dessous du troisième, et bien cette fois-ci, le troisième va aller au-dessus du pouce pour aller choper le Mi. Vous voyez? Je continue, Do. Je ne m'arrête pas. Donc je vais passer cette fois-ci le quatrième doigt, puisque c'est un quatrième doigt sur le Si. Voilà, donc je passe par-dessus, en faisant attention de ne pas bouger mon coude. D'accord? Si. Et je viens récupérer mon Mi ici. Hop, troisième doigt. Passage de pouce identique à celui-ci. Donc vous vous entraînez déjà comme ceci avec les doigtés. Et ensuite, eh bien, vous utilisez votre métronome. Vous avez un métronome sur votre clavier, mais vous pouvez très bien utiliser une application sur un smartphone, ça va aussi bien. Alors pour des raisons pratiques ici, pour moi c'est un peu plus pratique de le faire. Donc commencez à vitesse très lente. Donc, par exemple ici j'ai mis 60. Voilà, donc etc., etc. Donc travaillez-le bien, augmentez la vitesse petit à petit, mais au départ, restez vraiment très lent. Une fois que vous maîtrisez cette vitesse-là, ou même que vous avez avancé un petit peu, travaillez pas forcément à la noire, mais travaillez à la croche, par exemple. Alors on y va, je vais vous montrer ça. Donc au lieu de taper une note par battement, vous tapez 2 notes à chaque fois. Au lieu de faire 1, 2, 3, 4, on va faire 1 et 2 et 3 et 4, ok? Donc c'est important de guider, d'avoir des temps forts. Alors après, vous pouvez aussi travailler en triolet et en double croche, bien sûr. Hein. Donc en triolet, ça va donner 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et en double croche, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc là, tout de suite, ça va plus vite. Hein. Alors, ensuite, vous faites exactement la même chose avec la main gauche. Alors, je vous montre ça. Alors, les doigtés ne sont pas les mêmes, puisque nous commençons pas sur un 1, mais sur un 5, les mains étant symétriques. Donc, on démarre du Do, toujours bien droit, d'accord? Et je monte, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, vous voyez, j'utilise tous mes doigts. Et ensuite, le doigté du bas sur la partition, j'ai un troisième doigt qui va donc passer par-dessus le pouce. Ok, La, Si, Do. Vous avez vu? Ensuite, j'ai un quatrième doigt. En fait, tout à l'heure, quand j'ai démarré du Do, j'avais un quatrième doigt sur le Ré. Et bien ici, je veux de nouveau un quatrième doigt sur le Ré. Donc je passe par-dessus, encore une fois, en évitant de bouger le coude. Hein, tout doit se passer vraiment ici. Hein, en pivotant par rapport au pouce ici. Voilà. L'articulation, elle est là. Hein. Ré, Mi, Fa, Sol. Je suis arrivé au bout. Hein, j'ai plus de doigts. Donc, troisième doigt. C'est pour ça hein, qu'on fait le passage de pouce. La, Si, Do. Et ensuite, on redescend comme on l'a fait tout à l'heure pour la main droite. Si, La. Donc, on ne va pas utiliser tous les doigts. Je voudrais qu'on prenne les mêmes doigtés qu'en montant.
Donc le sol, on va le prendre avec le pouce ici. Pourtant, il me reste des doigts, hein, mais je vais bien prendre ici, sur le sol, le pouce. Sol, fa, mi, ré. Ok, je descends pour reprendre mon do, puisqu'il me reste une octave. Hop, et je fais exactement la même chose en dessous. Et vous faites ça au métronome, comme je vous ai montré, pour la main droite. 2. Une fois que vous maîtrisez l'exercice précédent, et pas avant, jouez main assemblée. Donc là, je suis toujours à 60 à la noire. Ensuite, augmentez la vitesse petit à petit. Votre métronome vous aidera à rester régulier. Surveillez bien vos doigtés. En fait, il faut que vous regardiez à quel endroit vous avez vos passages de pouce à la main droite et à quel endroit vous avez vos passages de pouce à la main gauche. C'est ça qui est super important. Alors, si on le fait à la croche, voilà, et vous augmentez petit à petit la vitesse. Hein, par exemple, si je passe à 100... Alors, oui, montez de 10 en 10. Donc, vous étiez à 60, vous passez à 70, 80, 90, et vous allez de plus en plus rapidement. Voilà. Alors, quand vous êtes à la croche comme ça, vous pouvez aussi marquer la première un peu plus fortement que les autres. 3, 4. Vous avez vu? Et quand vous êtes en triolet, vous faites exactement de la même façon. Vous marquez le premier, et quand vous êtes en double croche, vous marquez la première double croche. Voilà, donc là, j'étais à 100. Bien sûr, encore une fois, par pas de 10. Hein. 60, 70, 80, 90, etc. Voilà, donc à la noire, à la croche, au triolet et à la double croche. Ce sont ici les méthodes les plus courantes. Mais allons encore plus loin. 4. Variez les rythmes. Jouez avec des motifs rythmiques différents. Par exemple, croche de double croche, double. Je vous montre ça. Donc, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est varier les rythmiques. Donc, plutôt que faire noir, croche, triolet et double croche, qui sont toujours bien réguliers, on surveille bien la régularité, eh bien, on peut aussi faire, par exemple, croche de double. Pam, 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 pam. Évidemment, ça tombe pas juste. Hop. Donc, j'ai repris mon métronome, j'ai mis à 60 pour que ce soit assez lent. Alors, tac, tac. Donc, ça va donner pam, 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 pam. Ok? Je le montre. Voilà. Donc, ça, c'est pour croche de double. Et vous pouvez varier en faisant aussi, par exemple, de double une croche. Voilà. Donc, encore une fois, en balayant le plus d'octaves possible. Donc, vous pouvez varier vos rythmiques. Cela vous donnera, à force, une maîtrise rythmique. Hein. Donc, les gammes, sont pas seulement des notes, sont pas seulement des passages de pouce. Ça peut aussi vous apprendre à vous maîtriser rythmiquement. C'est un excellent exercice. 5 autres variantes. Utilisez les notes des gammes pour former des motifs. Par exemple, jouez 3 notes, redescendez et reprenez 3 notes à partir de là. Un exemple sera plus parlant. On va jouer 3 notes. Ok. Revenir en arrière et jouer 3 notes. Ok.
Do, Ré, Mi, je reviens en arrière, je reprends mon doigté avec mon passage de pouce, je reviens en arrière, Mi, Fa, Sol, je reviens en arrière, je joue 3 notes, je reviens en arrière, je joue 3 notes, etc., etc. Donc bien sûr de façon régulière. Et une fois que je suis arrivé en haut, je fais la même chose. 3 notes en descendant, je prends la suivante, et je descends de 3 notes. Ok? Je reprends de façon régulière. Voilà. Donc là, on est plus en triolet. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Alors, vous avez vu ici, j'ai pris un autre doigté, je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, le travail avec les doigtés de la gamme, et vous allez voir que quand vous allez quand vous allez passer votre 4e doigt, par exemple, vous devriez le sentir. Donc, ça devrait vous apporter une technique à la main au niveau des doigts faibles. Donc, vous faites pareil, main assemblée, donc vous avez compris le principe. Et je dois quand même vous avouer que si jamais vous aviez ces notes-là à jouer dans un morceau, on ne prendrait pas forcément ce doigté-là. Dans mon premier cours de piano, mon professeur il m'avait donné cet exercice. Donc on montait exactement de la même façon la gamme, mais à chaque fois en mettant le pouce quand on reculait. Donc je jouais 3 notes. 1, 2, 3. Ici, pouce. Je descends avec le pouce, etc., etc. Ça, c'était mon tout premier exercice. Et évidemment, c'est beaucoup plus pratique. Donc, le but aussi, quand on joue les choses, il faut les faire le plus simplement possible. On ne fait pas des choses pour dire de faire les choses. Donc, tout à l'heure, quand je vous ai parlé de ce passage-là, donc ça peut vous faire du bien, c'est un bon exercice pour vous entretenir, par exemple. Mais dans le cadre d'un morceau, il faut quand même avouer qu'il y a des doigtés pour jouer la même chose qui sont plus adapté, d'accord? Et c'est pour ça, tout à l'heure, que j'ai mis un 4e doigt ici, parce que je pourrais très bien faire. Vous voyez, par série de 2. Donc tout ça est possible. Mais bon, je ferme la parenthèse. Là, c'est pour vous indiquer les possibilités, mais là, on est dans le travail des gammes, qui peut vous servir non seulement à acquérir une technique, mais aussi à vous entretenir, que vous n'avez pas trop le temps. Vous faites quelques petites gammes comme ça, en variant les rythmiques, en utilisant toutes les petites astuces que je viens de vous donner. Évidemment, vous pouvez aussi cumuler cet exemple avec des variantes rythmiques vues précédemment. 6, vous pouvez aussi les jouer en octave. Les doigtés seront toujours 1, 5. Il n'y aura plus de passage de pouce, mais je trouve qu'il est important de bien apprendre à jouer en octave au piano. C'est souvent très utile, que ce soit à la main droite ou même à la main gauche. C'est très important au piano de savoir jouer les octaves. Donc pouce et 5e doigt, 5e toujours bien droit. Alors quand vous travaillez ça, on n'est pas dans la liaison là forcément. Donc vous utilisez de la souplesse de poignet, vous piquez les notes pour les jouer, voilà, et travailler vos déplacements comme ça. Vous pouvez le faire sur plusieurs octaves. Main gauche, pareil. En montant, en descendant. Donc là, on n'est plus du tout dans les passages de pouce par rapport aux gammes traditionnelles, mais franchement, travaillez vos octaves, ça sert toujours, que ce soit à la main droite ou à la main gauche. Le problème des gammes, c'est qu'on pense souvent que c'est un travail gratuit, c'est-à-dire juste faire un exercice pour dire de faire un exercice. Et c'est vrai qu'il est difficile de les recaser telles quelles dans votre propre musique. Vous n'allez pas monter et descendre vos gammes sans arrêt dans un même morceau. Et c'est pour cela que je vous ai indiqué certaines variantes. Vous pourrez aussi peut-être même en trouver par vous-même maintenant que vous connaissez les mécanismes. Le travail des gammes n'est pas inutile pour des raisons que j'ai déjà évoquées ici. Beaucoup de pianistes conseillent d'ailleurs d'en faire un petit peu tous les jours. Cela vous permettra de progresser bien sûr techniquement, mais aussi de vous entretenir. Quand vous n'avez pas trop de temps, ça peut être une bonne façon de le faire. Pour finir, vous pouvez bien entendu jouer tous les exercices et les variantes sur d'autres gammes.
Par exemple, sur les gammes mineures, on en reparlera dans une prochaine vidéo, les gammes pentatoniques, diminuées, etc. Les exemples ne manquent pas. Bon courage à vous, il y a de quoi faire encore une fois. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et en complément, vous êtes libre de recevoir mes guides et mes vidéos de formation gratuites. Ce sont des cadeaux de bienvenue dans lesquels j'explique comment jouer du piano grâce aux accords, la théorie des accords, comment enrichir votre jeu et 10 façons différentes de jouer un même morceau suivant votre niveau. Plus de 62 pages de guides, plus de 2 heures de vidéos, des partitions, des playbacks. Et pour recevoir tout ça, cliquez sur le lien dans la description, vous aurez un petit formulaire, il faudra mettre votre prénom et votre email et vous recevrez tout ça automatiquement. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez sur le petit bouton j'aime juste en dessous, ça fait monter la chaîne et ça fait surtout plaisir. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour vous abonner à la chaîne et ne louper aucune des prochaines vidéos. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire juste en dessous, ça m'intéresse de savoir un petit peu votre expérience par rapport aux gammes, et puis si vous avez quelque chose à ajouter ou des questions, merci par avance. A tout de suite dans les vidéos bonus, salut!